capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Le débat, 7 matchs avant la fin de la saison. Le TFC est 11e et joue contre Strasbourg 12e ce dimanche. Avec 32 points, le TFC est à 10 points du top 6. Qualification directe pour l'Europe, 3 points du top 10. Un des objectifs de la saison. Il a 6 points d'avance sur le barragiste, 9 points sur le 17e et donc première équipe à descendre directement. La question est simple, est-ce que dimanche c'est le match du maintien ? Rémi ? Oui, fin du débat. C'est parfait, c'est concis, ce que je voulais pour un tour de table, c'est exactement parfait. Fred ? Pareil. Ok, Non, tu peux dire un argument de plus avant qu'on fasse le tour si tu veux, hein ? T'as le droit. c'est le match qui t'évitera, si tu gagnes, tu ne descendras pas directement. C'est très philosophique. Elliot ? Oui, parce qu'après, tu auras potentiellement 9 points d'avance et il reste. Combien il reste 6 journées, tu l'as dit, non ? Oui, si, non, je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais, 6 journées, en principe. En principe, je dis bien en principe, ça devrait le faire. Si on gagne. Il va être court le débat. Nathan ? Pour moi, on l'est déjà. Plus intéressant déjà. C'est mieux comme réponse. Mais non, mais il Et répond pas à la question. Il répond pas à la question. Du coup, est-ce que c'est le match du maintien ? Du coup, non. Puisqu'on l'est déjà. Mais oui. Bah non. Voilà, ok. Voilà, Ouais. c'est un avis. Et Oui, faut regarder vers le haut. Non, je Oh, plaisante. c'est Non, pour moi, on l'est déjà. Merci, Sheriff Alouna. Sacha, pour terminer. Pour moi, c'est également un non. C'est pas le match du maintien. Parce qu'on l'a déjà le maintien ? Parce que on l'a pas déjà, mais on y est presque. Et que je vois pas le match de dimanche comme une finale. D'accord. Pour toi, c'est quoi ? C'est un match classique, simplement. C'est Parce que c'est par rapport à la position de Strasbourg, simplement ? Ouais, par rapport à notre position, à celle de Strasbourg, j'ai suivi la conférence de presse de Carles Martinez, donc je suis d'accord avec ce qu'il dit sur le fait que justement ce match-là n'est pas une finale, que ça reste un match important, mais franchement, quand on regarde notre calendrier, celui des concurrents, l'avance qu'on a déjà, il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'on ne joue pas en Ligue 1 la saison prochaine. Et gagner dimanche, ça t'enlèverait tous les doutes. Ça, c'est sûr et certain. Mais parler de match de finale, entre guillemets, pour le maintien, j'ai du mal avec cette analyse-là. Et si on gagne dimanche, plutôt que d'assurer le maintien, moi, je verrais plutôt quelque chose qui nous permettrait d'aller jouer ce fameux top 10 auquel on a envie de s'accrocher et qui donnerait de l'espoir pour la fin de saison et même pour la saison prochaine en faisant, au final, une meilleure saison statistique que celle de l'an passé. T'as du PowerPoint toi aussi en fin de saison ? J'ai hâte aussi. Ouais. Rémi, est-ce que tu veux réagir à... Non, après, Alors, blague à part, effectivement, on ne sera pas rattrapé. Il faudrait un énorme concours de circonstances et après, il reste 7 journées là. Parce qu'on nous a bien fait du coup le petit travail. Nous aussi, on a un PowerPoint, on va avouer la chose. Non, globalement, en fait, on dit à chaque fois, oui, mais on est à 6 points, oui, mais en supposant que toutes les équipes gagnent. Et ça n'existe pas. Mathématiquement, quand on disait, alors cette année on va voir à combien se joue le maintien à 18 équipes, mais on disait effectivement que quand il y avait 20 équipes, qu'il y avait 38 journées, grosso modo tu prenais un point par journée, tu savais que tu étais en fait dans la ligne de mire du maintien. Là en fait on est déjà au-dessus. Donc il faudrait un énorme retournement de situation. La défaite n'est pas envisageable dimanche parce qu'on a, je pense, les moyens de gagner. Mais au final, on va pouvoir se faire plaisir sur la fin de saison, je le souhaite, hein, mais on n'est plus du tout inquiété par le maintien avec cette victoire à Clermont qui nous a conforté la semaine dernière. Je t'ai l'air d'accord, Fred, je te vois hocher de la tête. Et puis, oui. Et puis, dans l'autre sens, pareil. Si on pense qu'on peut viser l'Europe, les 5-6 équipes devant nous ne perdront pas tous les matchs. Donc, c'est pas la peine d'espérer quelque chose sur ça. Mais on peut espérer jouer libéré, voir des matchs attrayants où c'est qu'on peut peut-être se lâcher et qui permettra de vraiment voir le niveau de cette équipe sur cette fin de championnat et sur la saison suivante aussi pour maintenir un certain allant, quoi. Non, mais ça serait bien de finir à minima où il y a cette 11e place, quoi. Ça serait bien de finir là. C'est moins motivant que
que notre objectif. Après, en vrai, on va revenir un Non, petit mais peu j'ai dit après à sur. minima, mais oui, si tu peux finir on- 10, 8, 9. Non, On fera un mais petit point mais je pense sur pas que cette t'ailles- course au top mais 10. Je pense pas que tu ailles beaucoup tu plus peux haut. oublier 7, 8 et 9 parce Voilà. que je veux bien qu'on me dise qu'il y a 7 points, effectivement, et qu'il y a 7 journées, etc. Mais Rennes. ils sont 3 à 39. Il n'y en aurait qu'un seul encore, à la limite, Ouais. je te dirais. Bon, allez, pourquoi pas, ils peuvent s'écrouler. Là, il y en a 3 en fait. Donc, globalement, tu peux même pas en fait espérer y accéder en fait à ça. Et c'est le même raisonnement que pour ceux qui sont derrière. Tout à fait. C'est- C'est mathématique. Après, c'est des probas et Opta le fait souvent effectivement avec le pourcentage qui reste. C'est juste en fait c'est juste du bon sens et des probas. Tu risques de pas faire 7 victoires d'affilée, mais en face de toi, ils font pas 7 défaites non plus d'affilée Voilà. et ils font pas 7 victoires non plus. Donc globalement, ça devrait pas. Les positions ne devraient quand même pas trop bouger. Si ce n'est effectivement peut-être ceux qui sont à 3 points là. J'ai nommé Lorient, Le Havre, Nantes, Montpellier. Pour le reste, Strasbourg et Toulouse, on est dans la même situation. Qu'on gagne ou qu'on perde dimanche, c'est pareil pour moi. Là, pour moi, le seul truc sûr, c'est qu'on ne sera pas dans les 2 derniers, quoi. Donc, Oui, la, bah, clairement, les direct, envoyer Non mais là les c'est deux. même sûr et certain. donc la relégation dit directe, c'est à oublier. Tout à l'heure, on a employé le mot de finale, éventuellement Lorient, le déplacement à Lorient, qui peut, mais j'y crois pas parce que je pense que. Mais surtout pour eux en fait. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Plus que pour nous. C'est un peu aussi c'est un peu le cas sur les matchs contre Montpellier où on peut être aussi leur sauveur entre guillemets ou ceux qui les enfoncent un peu plus. En fait, C'est un peu plus tard dans la on saison a un aussi. vrai rôle d'arbitre en fait sur Oui. cette Ligue 1 cette année, sur la fin pour le coup. On va voir comment on le joue justement ce rôle d'arbitre. Moi, j'aimerais qu'on le joue le plus sérieusement possible. Parce qu'on est tous à critiquer quand on va dire de toute façon eux ils vont jamais gagner. Enfin quand on a été dans cette situation là. Donc moi j'aimerais qu'on le joue le plus sérieusement possible. Est-ce que pour être le meilleur arbitre possible, il faudrait pas gagner tous les matchs et basta? Alors, tu les gagneras pas tous, mais globalement si on pouvait Venir déjà- second encore. C'est vrai. si on pouvait se faire plaisir à la maison sur les matchs qui vont arriver, ce serait pas mal quoi. J'allais donner la parole Nathan justement parce que tu étais peut-être le plus optimiste de la bande, donc tu peux les faire taire, je t'en prie. Très bien. Sors-nous les stats. Donc écoutez-moi. Non, pour moi, on l'est depuis la série qu'on a fait les 3 victoires consécutives face à des équipes européennes. Je me dis, on était capable d'élever ce niveau de jeu, et j'ai vu des équipes, notamment en fin de tableau. Bon, clairement, on sait que c'est compliqué, on l'a vu encore ce week-end. Mais Metz, Lorient, Le Havre, j'ai l'impression qu'on a un gap supérieur. On a en termes de production dans le jeu, en termes de certitude, en termes d'effectifs. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, effectivement, je nous vois quand même, alors sans être prétentieux et nous voir au-dessus, hein, mais je me suis dit, on va pouvoir faire une fin de saison plus tranquille. Même si j'étais inquiet auparavant, cette série-là m'a rassuré. Et là, voilà, je me dis qu'il y aura aussi des confrontations directes entre équipes du bas de tableau. Pour moi, on a une avance qui est suffisamment conséquente à 6 ou 7 journées de la fin. Je me suis dit, 7 Avec ce match journée de la fin. Voilà, bon, je parlais d'Europe tout à l'heure, mais après, bon, effectivement, c'est toujours compliqué de voir vers le haut, comme on l'a rappelé. Toutes les équipes ne perdront pas leur match, voilà, dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, ça va être de bien gérer cette fin de saison aussi. Pour moi, on est vraiment avec Strasbourg et à la limite, j'intégrerai peut-être Montpellier, Lyon dans ce ventre mou de Ligue 1 parce qu'effectivement, soit ça joue l'Europe, soit ça joue le maintien. Il n'y a pas réellement de ventre mou, donc je nous considérerai quand même dans cette partie-là du classement. On ne va pas être trop inquiété jusqu'à la fin de saison, je pense. Donc voilà, pour moi, on l'a entériné quand on a fait des prestations plus convaincantes et quand on s'est rassuré. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas forcément inquiété par une descente en Ligue 2, quoi. Sacha. Après, ça va aussi dans le sens de ce qui est mis en place au club actuellement. Enfin, Vincent Siro disait que l'objectif c'était de ne pas se fixer de limites sur la fin de saison, de ne pas forcément regarder vers le bas. Le coach ne veut pas parler de finale non plus. Le virage Brice pousse les joueurs vers le haut. Alors, on chante TFC Coupe d'Europe parce que c'est marrant, mais en fait, sans être totalement hors propos et sans être relâché, on reste sérieux, mais personne ne regarde vraiment vers le bas au club. Et l'objectif commun, j'ai vraiment l'impression que c'est d'aller le plus haut possible et d'accrocher la première partie de tableau, pourquoi pas. Et à partir de là, si tout le monde est sur la même longueur d'onde, on a des cadres qui sont là sur les derniers mois, on a des cadres qui sont mis au niveau. Reste Nicolas Hyssen, Siro, Dalinga,
tu rajoutes Gbo, ça te tient une équipe. Quand je vois ceux qui sont en dessous de nous, je trouve qu'on a plus de certitude et plus de qualité. Donc, regarder vers le bas pour se rassurer, pourquoi pas. Mais je pense que à l'heure actuelle, et à raison, tout le monde est plus tourné vers ce ventre mou, voire un peu plus haut. Une réaction, quelqu'un Après, le truc, c'est que bon, tu as joué au foot aussi et ça sera pas le même état d'esprit. Preuve, sur cette phrase. Tu as peut-être pas le même état d'esprit quand dans les 2-3 dernières journées, en fait, tu vas dans notre position et celui qui va vraiment jouer quelque chose. Moi, il y a ça en fait qui me fait dire qu'on va finir peut-être entre guillemets en roue libre. Je dis pas qu'on va perdre tous les matchs, mais globalement, quand on va jouer à la fin Montpellier, qui peut-être sera pas sauvé. Paris, on va aller faire le jubilé Mbappé. Donc, alors, on regarde avec Nathan, il y a une potentielle. Demi-finale Ligue des Champions. Voilà, ça peut être avant, après la demi-finale Ligue des Champions. Donc potentiellement, le jubilé Mbappé serait sur une Ligue des Champions et pas sur nous. Ouais, mais donc on en prendra 3 et pas 5. Tu vois ce que je veux dire. Ce jour-là, il va nous en mettre 9. Donc lui, elle est tout seul. Mais non. Mais après, si tu veux, il y a ce côté-là après où je me dis. Et on l'a vu la saison dernière, le relâchement total derrière la Coupe de France. Je suis pas convaincu que ça se finisse comme la saison dernière, tu vois. Parce que là, il y avait cette fameuse Coupe de France. D'ailleurs, on enchaîne 3 ou 4, voire 5-0-0, je crois. Ouais. Et c'est vraiment pauvre. Tu as une rotation qui se met en place aussi. Là, j'ai bon espoir que ce soit un peu différent, au moins dans l'envie et dans l'intensité que tu mets, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on va être capable de jouer le rôle d'arbitre jusqu'au bout? Je sais pas. Mais est-ce que numériquement, il n'y a pas un objectif aussi imposé par le club on veut faire 10e, qui est quand même symboliquement la place importante? Au-delà de symboliquement, il y a le côté financier, effectivement. Oui, aussi. Tu gagnes un peu d'argent en fonction de. Parce que l'an dernier, l'objectif était atteint au final. L'objectif, tu as la Coupe d'Europe, tu as la Coupe de France. La fin de saison. Les joueurs de finir 10e, on leur dit si on finit 10e, il y a petite prime, tant de milliers d'euros qui vont rentrer dans les caisses. Moi, je crois qu'ils s'en foutent. Mais oui, ils s'en foutent tant que ça va pas dans leur poche. Moi, je crois qu'ils s'en foutent en fait de ça. 10e, 11e, 12e. Non, peut-être qu'il y a une prime pour eux aussi, je sais pas. Mais justement, c'est grave d'en arriver là si c'est le cas. Je sais pas, il y a quand même. Ils ont des égos, ces mecs, il y a des enjeux à aller chercher. Dalinga, il est bien placé au classement des buteurs. Il y a des joueurs qui peuvent se montrer aussi parce que leur avenir, il est en dilettante. Il y a des jeunes qui ont besoin de temps de jeu pour progresser. Je me dis qu'il y a. Allez, sans toujours tout ramener à l'argent, il y a quand même d'autres enjeux mineurs qui peuvent potentiellement les pousser à. Ouais, mais pour la moitié de ton effectif, c'est pas le cas. Mais c'est quand même plus clinquant de. Pour un Suazo, c'est pas le cas, par exemple. S'en fiche. Ouais, mais c'est quand même plus clinquant sur le marché de dire je viens d'une équipe de Ligue 1 qui a fait top 10 que je viens d'une équipe de Ligue 1 qui a fait ventre mou. Non, je sais pas. Moi, je pense personnellement pour te vendre derrière, je sais pas. Mais ouais, non, après, je pense que le classement final, pour eux, entre que tu finisses 12, 11, 10, 8 ou 9, je pense pas que ce soit source de motivation, quoi. Après, c'est le problème éternel des équipes du ventre mou, mais bon. C'est ça. Et je dis ça, Sacha, parce que chaque fois, c'est à peu près la même chose, quoi. Ah oui, il faut rien espérer de ces. C'est pour ça que je dis, généralement, est-ce qu'on fera le rôle d'arbitre correctement? Parce que généralement, il faut rien espérer de ces équipes. Alors après, que tu proposes du beau jeu, etc. Oui, ça je l'espère, quoi. Mais il y a quand même des matchs à la maison encore. Donc pour le public. Et pas anodin, parce que tu fais Marseille, tu fais Montpellier, tu fais. Je vais vous donner le calendrier jusqu'à la fin de saison, si vous voulez. Qui lui, alors pour le coup, on joue des clubs qui vont avoir un enjeu. Donc ça, je pense que ça peut te maintenir un peu sous pression, entre guillemets. Ah oui, parce que Je vais vous donner le calendrier de la fin de saison du TFC. Donc on reçoit Strasbourg qui est 12e. On va ensuite chez le 8e qui est Rennes. On reçoit le 7e Marseille. On va à Lorient 16e qui donc joue sa peau. On reçoit le 13e Montpellier qui sera toujours aussi entre deux. Après on va chez le leader Paris. Et on finit avec le 2e à la maison qui est Brest, qui peut aussi être toujours à la lutte pour le podium. Ils seront à la lutte pour la Coupe d'Europe. Pour la Ligue des Champions, ce sera quand même déjà fait peut-être parce qu'il y a quand même des points d'avance, mais pour aussi l'ordre aussi. Pareil, un Rennes, un Marseille, ça va être des équipes, comme tu disais, dans le rôle d'arbitre qui seront toujours en lice pour la Coupe d'Europe, sachant que la 7e place a de très fortes chances d'être qualificative, vu que le PSG est en finale de Coupe de France. Donc il y a quand même un calendrier qui est chargé. Et puis je pense que les joueurs sont pas très loin de savoir quel sera leur avenir au TEF, quoi. Quand tu vois que Nicolas Hyssen a prolongé la semaine dernière, j'imagine que d'autres joueurs sont commencent à négocier les bonnes sorties, quoi. Tu veux dire. Ils connaissent leur avenir, quoi. Donc il y a ça aussi qui joue. Si un joueur sait où il va jouer, mais que c'est pas officialisé pour X raisons. Après, là où je rejoins Sacha sur quelque chose, c'est qu'il y a des joueurs qui ont des enjeux individuels.
Un Dalinga, par exemple, a un enjeu individuel. Un Siro aussi. Ouais, il y a Donc, l'Euro. ils ne seront hein. pas très contents, effectivement, si ça se termine en roue libre. Mais ils sont très peu, en fait, finalement. Nicolas Hyssen va me faire mentir, mais typiquement, pour moi, c'est le genre de joueur qui va finir en roue libre. Il a prolongé son contrat. C'est peut-être pas forcément sa mentalité. Hein. Ah, il nous a pas habitués à ça. Justement. Non, mais voilà. nous a jamais Mais par habitués contre, à ça. typiquement, pour moi, c'est un joueur qui va finir en roue libre. Parce que c'est déjà signé, que sa saison elle est finie, Ouais. tu veux dire dans ce Oui, sens-là mais moi, mais à la Enfin, la limite, sécurité je le d'emploi, comprendrais. même, entre Mais à la guillemets, limite, même, je le comprendrais en fait. Je dis pas qu'il va être nul, mais je dis qu'il t'attends rien, quoi. il a plus trop d'enjeux lui à titre personnel. Ouais, mais j'ai L'Euro aussi Après, c'est peut-être. J'ai une bêtise. Non, ça ira. Ça Non. paraît compliqué, mais en fait, Je sais j'ai pas. Je suis il a d'accord dit avec lui-même que ça Je suis serait d'accord avec ce qu'il dit Rémi, parce que bon, si je prends un peu de recul, c'est plus des enjeux pour les supporters que tu vois, taper l'OM chez toi ou finir par une victoire à domicile Et sur le dernier match, Revenir un point de l'OM. c'est des choses que tu as envie de voir en tant que supporter maintenant. C'est bon d'un point de vue des joueurs, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas la même chose, j'avoue. Mais ça pourrait ce serait une magnifique manière de terminer tout ça, quoi. Et après, pour revenir sur l'éventuelle Coupe d'Europe, alors c'est dommage qu'il n'y ait pas Auxances. Est-ce que cette année, il y a un club de Ligue 1 qui a aligné 7 victoires d'affilée déjà? Sans forcément cette victoire, mais si tu auras t'as- des, non, mais t'auras si des t'as besoin de confrontations cette directes. victoire pour être Non, mais ce week-end, par exemple, tu as des confrontations. On a radé avec Vincent tout à l'heure entre 3 clubs qui jouent l'Europe, qui sont dans les 7 premiers. Donc potentiellement, si tu gagnes Strasbourg, tu reviens à 4 points, tu vois. À 4 points d'une 7e place. On est vraiment en train de parler de ça là? Non, mais c'est. Le débat est sur le maintien. non, mais c'est. Le maintien en Coupe d'Europe, Non, pas mais la c'est- place européenne. Non, mais c'est Non, un mais exemple. tu pourrais teindre Nathan, quoi. Non, mais tu peux avancer sur une journée, Oui. mais tu mais risques potentiellement de reculer sur Oui, la, non, sur mais la non, suivante. 2 journées. Exactement. Tu ouais. peux avancer Ouais, sur voilà, 3 journées. tu peux gagner un match, mais pas deux. Après, Tu peux honnêtement, deux matchs. Ça me dit quelque chose, ça. Je sais pas d'où ça sort. On avait eu un débat aussi sur la faiblesse de la Ligue 1 qui disait qu'on pouvait autant jouer le haut que le bas. À une époque, on se demandait si on allait finir en Ligue 2. Là, tu te demandes, tu reviens à 4 points de l'Europe. Donc, je dis, tous les rêves sont permis. Je sais pas. C'est jamais, moi, sur Moi, une premier, ça saison. serait bon, bébé. Enfin, bon, ça serait le maintien, mais ça serait voir du beau jeu, parce qu'on en a été bien sevré quand même cette année. Voir sur ces 7-8 derniers matchs là, voilà, quelque chose qui ressemble à C'est rare du jeu quand un peu même, plus détendu, quoi, tu vois. Mais Comme ça, c'est rare quand même. Sur une il fin y de a des saison, confrontations qui peuvent te le permettre, quoi. Si tu joues détendu contre Marseille, tu peux faire quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas de pression de résultat, donc tu peux. Ça peut être un objectif en soi aussi. Cher de match, enfin, comme tu dis, une fin de saison en roue libre, mais on bat Marseille. Après, c'est pas déjà une saison réussie. Pour ceux qui étaient l'année dernière, les 2 matchs contre Marseille, tu les perds, et dont un qui a fait quand même assez mal. Je pense que c'est des choses que tu n'oublies pas. Moi, un Rasmus, tu vois, par exemple, je pense qu'il n'a pas oublié, même Spearings, les matchs contre l'OM où tu en prends 6, je pense qu'ils s'en souviennent encore. Donc, Après, il y a une autre composante qu'on ne prend pas en considération, c'est quelle équipe pour la fin de saison. Ouais. Parce que typiquement, là, on a gagné des matchs en ayant notre 11, tout ça, etc. Mais on sait très bien que sur les fins de saison, il y a des transferts qui sont en cours de négociation, qui sont même peut-être déjà arrangés. Donc en fait, finalement, est-ce qu'on va à chaque fois aligner maintenant la même équipe ? Je me pose aussi la question, et ça rentre aussi en ligne de compte quand même par rapport à nos performances collectives en fonction de l'équipe que tu vas avoir sur le terrain. Nathan, est-ce qu'il y a des réactions sur ce débat-là, sur nos réseaux? Ouais, de manière générale, c'est assez optimiste. On a Olivier qui pense à un maintien à 38 points. Donc bon, si on gagne ce week-end, on reviendrait à 3 points de cet objectif-là. Fab qui nous dit on aurait de l'avance à 4 victoires, mais c'est tellement TFC de se faire rejoindre. Depuis, beaucoup d'équipes reviennent peu à peu. Et par exemple, il voit une équipe comme Lorient ne pas se relâcher en fin de saison. Donc pour lui, rien n'est encore acquis. Question de série, oui. Et de manière générale, voilà, c'est des gens qui réagissent et qui disent que c'est pas encore fait. Et voilà. Et Olivier qui nous dit surtout taper l'OM à domicile. C'est pour lui son excitation de la fin de saison. Non, ça vous. Non, alors compte ça, pas, par contre, franchement. Au dernier match de ça, gala, c'est- honnêtement, alors le dernier ça, match par de gala à contre, domicile, moi, si t'as plus rien à jouer, un petit match contre l'OM de gala. Taper Pourquoi une équipe, moi je préfère à la limite gagner les 6 autres matchs hyper Bordeaux a fait ça pendant 30 ans, d'attendre le match contre l'OM franchement, à domicile. j'ai rien à faire. Si, moi, C'est je vrai. l'applaudirais plus. On fera un mug. Celui qui va me dire qu'il va préférer gagner Marseille 15 ans sans victoire contre que les Marseille, 5 autres matchs, j'ai même pas envie de discuter avec lui en fait. Non, mais il a pas dit ça. Il a dit. Non, mais 3 matchs, globalement. ok, 5 Non, mais il a Mais dit je d'accord. suis sûr que dans Non, le mais ça lot, peut te porter et aussi. dans le lot, tu peux en avoir. C'est comme On ça a parlé qu'arrive des les attentes rivalités, individuelles des joueurs, mais un match de gala, je pense contre Marseille, un adversaire qu'on n'a pas perdu. Moi, un match contre longtemps. Brest, ça m'excite plus que le match contre Marseille. C'est vrai. Moi aussi. C'est tu vois. mensonge. Enfin, footballistiquement parlant, oui. Parce que là, il y a un vrai enjeu pour l'équipe adverse. Arrêtez de vous mentir, les gars.
Non, mais j'aime pas Marseille, ça, on est tous d'accord. Mais voilà, bref. Mais C'est voilà. comme la guéguerre Bordeaux-Marseille. Enfin, voilà, on va pas se créer inventer une rivalité contre Marseille qui n'existe pas. On l'a bien fait avec le 13-31. Oui, Ouais. enfin, bon, après ça c'est de la com. Ça. C'est la rivalité C'est numérique. normal. Ça c'est la rivalité, comme tu dis, c'est la rivalité numérique. Juste un petit mot pour dire déjà merci à tous ceux qui nous suivent sur Twitter. Il y a beaucoup de monde qui nous suit. Je peux pas afficher les commentaires en live, donc je vais en lire un. C'est Technique Léo Game qui nous dit: connaissant le TFC, on est capable de gagner les 2 prochains pour en terminer avec la course à l'Europe contre Marseille dans 3 semaines. Oui, pourquoi Voilà, c'est aussi sur TFC. Et une petite nouvelle qui est tombée aussi, on parlait tout à l'heure de la génération Adidas Cup. Le TFC est qualifié en demi-finale puisqu'ils ont réussi à battre le Red Bull de Red Bulls. New York Red Bulls. Et je cherchais les adversaires en demi-finale de cette prestigieuse D'accent Vincent, quoi. prestigieuse coupe. Ça sera Toronto en demi-finale. Donc TFC contre TFC. Et ouais. Ah ouais. Le perdant change de nom. Et le gagnant, c'est le vrai TFC. Allez, l'UST Alors, sera de change retour d'accent. dès la semaine prochaine. Allez. Change d'accent du coup. Ce serait une belle coupe, tu vois, de pré-saison, ça. Trélissac, Toronto, Toulouse, Tours. Et le gagnant, c'est le vrai TFC. Bref, je sais même plus comment enchaîner avec ça. On peut faire même un petit peu de foot fiction, hein, si vous voulez, puisqu'on parle de ce maintien-là sur la fin. On se doute que clairement, c'est un petit peu dans la charrette. Vous voyez qui descendre, tout simplement. Les 3 derniers là qui sont déjà. Ça bouge pas pour vous? Ouais. Non, si, ouais. Le Havre. Il y en a un que Ouais, la le dynamique est catastrophique. Oui. Ouais. Le Havre barragiste. Par contre, Metz, Ouais, le Havre barragiste. Non, je suis d'accord avec attends. Le Havre descend direct et Metz barrage. lui. Si. Non. Aussi. Mais par contre, le Havre barragiste, ouais. Et puis en plus, ils vont. Non, Lorient est Ils se feront taper par le club de Ligue 2. Plus belle dynamique, Lorient. Puis ils ont tapé, ils ont eu pas mal de résultats positifs aussi ces derniers temps. Puis c'est une équipe qui joue, hein, qui a du ballon, donc je vois plus Lorient s'en sortir par le jeu. Donc, Le Havre, ils ont pris qu'un match contre nous sur les 8 derniers, quoi. Et Elliot, toi, tu fais un petit prono? Là, attends, j'étais en train de faire autre chose, tu me déranges. Non, mais plus sérieusement, je pense que. Non, mais c'est Clermont Metz et Lorient qui vont descendre, vu leur dynamique actuelle. Et non, je sais pas, après, peut-être qu'il y a d'autres clubs qui vont péter. Qui vont. Non, pas. Non, mais oh là là. Non, Bon, reste à la première ligue. Ouais, toi, pardon. en fait. C'était une belle intervention. Ouais, franchement. Allez, ciao, bonne soirée. Merci. Ton stage de 3e se passe bien du coup, Elliot, sinon? Ah à part ça va, je le fais chez le kiné, je me suis reblessé, ça va. Nathan, toi. Il y a 4 clubs devant nous qui vont péter, du coup on finit 7ème. Je vous laisse. Bon. Je plaisante, bien sûr. À tout le Qui est ton fournisseur sinon, niveau drogue? Ah ouais. Ça a l'air de bien se passer. Ça s'appelle l'espoir. Waouh. Oh, c'est beau, ça, c'est philosophique. Tu pourras le mettre en bio Tinder si Ouais. tu veux. Non, c'était quoi ta question de base? J'ai oublié. Qui descend? Ah, qui descend? Mais je t'ai répondu déjà. Ah bon? Oui. T'as répondu? Oui, non, j'ai dit clairement. Il a dit les 3 derniers. Il y a un message, excusez-moi. C'est Fred qui a pas parlé. C'est Fred qui va parler? À quel sujet? Non, moi j'avais on va une prendre question, l'antenne. mais c'est sûr que là, c'est 7ème, elle sera européenne. Bah, sauf si Paris perd en finale. Voilà. Donc, L'espoir qui renaît. Bon, au Donc- pire, on finit 7ème et c'est Mais Lyon non. qui gagne la. Donc là, Oui, c'est- Lyon fait c'est la 7ème six- et Ça, c'est il gagne la sauté, Coupe ça, de c'est France, sauté et fait basta. aussi. hein. donc là, ce jour, c'est bien la 6ème qui est qualificative. Et la 6ème, elle est à 42 là pour Ouais. l'instant. Non, mais focalise-toi sur la 7ème. Sacha, tu veux intervenir sur ce débat-là ou on a fait le tour? On a fait le tour. Qui descend en vrai, tant que c'est pas nous, franchement. Mm. Parce que quand on était dans la course au maintien, par professionnalisme envers cette émission, j'ai regardé les matchs de nos concurrents. Je serais très heureux de ne plus avoir à le faire sur la fin de saison. On le voit pas, mais Et- c'est un sas respiratoire là quand même, le pauvre garçon. Et ouais, et non, mais allez, un prono pour le classement du TFC. Allez. Si on reste 11e ou qu'on passe 10e, pour moi tout va bien. Et tu rajoutes 1 ou 2 victoires de prestige là-dedans en jouant bien, ça me satisferait pleinement. Bon, ben, on a fait le tour. On verra déjà un verdict dès dimanche si on a fait un grand pas de plus vers le maintien ou s'il est déjà fait. Puis vous pourrez ressortir les bandes en fin de saison si jamais on a dit de trop grosses bêtises.